Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas dit cette phrase. Aujourd'hui on n'est pas là pour se parler de mes petits problèmes des caméras, mais je suis aujourd'hui ici pour t'aider à écrire un livre. Car si tu le sais, que tu as vu mes précédentes vidéos sur Wattpad et le RP, tout ça, tu devrais savoir que j'écris moi-même des livres. Et c'est pas toujours facile, syndrome de la page blanche, toi-même tu sais. Cette vidéo sera séparée en plusieurs parties. Une où je t'aide à créer un personnage, une où je t'aide à créer l'histoire et une où je te montre des applications pour t'aider à créer ton histoire. On va commencer avec la première partie qui est créer un personnage. Donc moi j'utilise un truc depuis... En fait je l'utilise pour le RP à la base, mais je m'en sers beaucoup maintenant que j'écris des livres. C'est ma fiche de présentation. Je m'en sers tout le temps. C'est l'un des outils principaux que j'utilise pour le personnage. J'utilise ça énormément. Ça me sert énormément. Et je te mets le lien vers le post Google Plus que j'ai fait où je la mets, qui est séparé en 1, 2, 3, 4, 5. En 5 parties. Donc, il y a la partie basique qui est l'état civil. Donc, son nom, son âge, son groupe sanguin, son chronologique, sa date de naissance, tout ça. C'est bien de savoir ces informations de base avant de créer le personnage. Juste le nom, prénom, âge, ça suffit. Donc c'est vraiment les informations de base qu'il faut que tu connaisses avant de créer un personnage. Parce que après tout galère. Je te dis, j'ai commencé en créant l'histoire d'abord. D'abord en créant l'apparence aussi. Et pendant 20 minutes j'étais voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Je conseille surtout de commencer par le nom et le prénom et l'âge. C'est vraiment... Et le sexe évidemment, hein, sinon ça sera compliqué. Le personnage principal, c'est le personnage le plus important. C'est celui qui va donner l'élan de l'histoire justement, c'est celui qu'on va suivre. Dans ton bouquin, t'es pas obligé d'expliquer, de mettre la fiche de présentation de ton personnage dans le bouquin. T'es pas obligé. Par exemple, je te donne un exemple, nos étoiles contraires. Ah, c'est un peu mon livre préféré, j'étais forcément obligée de le caser. Dans le premier paragraphe, on apprend juste qu'elle nage en dépression et qu'elle a 17 ans. Tu vois, donc on n'est pas obligé justement de connaître son nom tout de suite. Après donc, ce qui est important, c'est de connaître le caractère aussi de ton personnage. S'il va plus avoir tendance à être social ou réservé, ça peut être pas mal aussi. Voilà, son caractère, ça peut être pas mal de le connaître. Je l'ai pas mis dans la fiche de présentation parce que je ne pense pas forcément, mais les faiblesses de ton personnage, c'est bien de les connaître aussi. Après, peur, phobie, souvent les faiblesses, je les mets dans la peur et la phobie. Après, en vrai, j'ai pas grand chose à te dire pour créer un personnage. Je sais, c'est bête, mais plus t'en crées en fait, plus ce sera facile d'en créer. Là, je te dis, depuis que j'ai commencé le RP il y a 5-6 ans, j'ai dû créer une centaine de personnages. Et pas tous avec cette fiche. Cette fiche là que je tiens entre mes mains, je l'ai créée il y a littéralement 1 mois. Je l'ai finie il y a 1 mois, cette fiche. Du coup, tu vois, t'es pas obligé. Tu peux juste avoir la partie nom, prénom, âge, date de naissance, sexe, orientation sexuelle, caractère et histoire. Franchement, tu peux avoir que ça et faire de bons personnages. Après, moi j'aime bien avoir cette fiche très détaillée parce que j'aime connaître mes personnages jusqu'au bout. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est de dessiner ton personnage ou de le modéliser sur ordinateur. Par exemple, mon personnage Luc Maslany et ses sœurs, je les ai créés sur les Sims 4. Ça m'aide à avoir un visuel d'eux en fait. Juste que tu aies un visuel de ton personnage
qui soit pas juste dans ton esprit. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te donner pour créer un personnage. Je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Si tu veux avoir la partie comment écrire une histoire. Tu peux aussi aller voir mes dernières vidéos. Ciao l'ami. 물렀어 when I work issue every day every cut 나는 걸어 red carpet ay. Flash 걸어 red carpet 모여든 내 모여 동그랗게 내 다음 눈작을 기다리네 슬픈데 what